Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un artiste peintre diplômé des Beaux-Arts. Vous êtes exposé à la galerie Atelier PGR, créée par Pauline Duhaut. Vous avez été exposé chez Suzanne Tarassieff dans une exposition collective qui portait le nom Oui la peinture. Bonjour Étienne François. Bonjour Icône. Alors tout commence, je crois, par un souvenir, et souvent des souvenirs de nature morte. Oui, c'est ça en fait. Dernièrement, j'ai beaucoup travaillé la nature morte. J'avais fait une exposition avec la galerie Atelier PGR où j'avais présenté essentiellement des natures mortes. Et la nature morte, pour moi, c'est reprendre un peu un sujet classique en y mettant un peu aussi tous les souvenirs que j'ai d'objets qui traînent, de choses que j'ai envie de mettre sur la toile. Et c'était aussi, pour moi, la nature morte, le moyen de chercher aussi de nouvelles compositions dans la peinture. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de paysages, et là, j'étais parti sur des choses un peu plus cadrées, plus serrées, avec des objets que je connais, mais que du coup, qui n'étaient jamais présents quand je peignais, qui sont des objets que je réinvente, voilà. Des natures mortes à la Cézanne, par exemple? Oui, par exemple, moi j'aime beaucoup Cézanne, Van Gogh aussi, pour ce côté un peu décalé, où il y a l'objet est présenté pour sa forme et non plus pour ce qu'il est, vraiment. D'accord. Et il y avait aussi, j'aime beaucoup les natures mortes de Bonnard. On a toujours un peu ce décalage sur le cadrage, où on a l'impression que les objets vont tomber, où c'est toujours un peu coupé, un peu à la limite. Voilà, c'est cette chose un peu tangible que j'aimais bien. Moi, je ne résistais pas à vous demander Chardin, peut-être avec son melon entamé qui Ouais. a atteint des sommets chez Christie's. Alors oui, Chardin, c'est vraiment le peintre de la nature morte. Enfin, pour moi, c'est vraiment aussi le peintre de la volupté, de la matière. Et il y a beaucoup de peintures classiques comme ça qui me viennent en tête quand je peins, bien sûr. Et Chardin en fait partie. Alors, des peintures classiques qui vous viennent à l'esprit, mais vous insistez sur l'idée de mémoire plus que de modèle photographique ou de photos de l'œuvre en question à côté de vous. Oui, c'est ça. En fait, je peins jamais d'après photo. Je pars toujours d'imagination. Parce que je trouve que l'image en fait est trop aliénante pour moi pour travailler, et j'aurais tendance à trop suivre ce qu'il y a dessus. Et l'imagination aussi me permet de partir dans une sorte de chaos où l'objet n'est plus vraiment ce qu'il est à la base. Il est modifié, transformé, à peine reconnaissable. Alors on a envie de vous voir performer. Généralement, j'aime bien peindre assez rapidement, mais je mets beaucoup de temps à finir mes tableaux. J'aime bien les reprendre, revenir dessus. Et quand je travaille sur une toile, j'ai tendance à mettre beaucoup de choses et après revenir pour essayer d'alléger ou en tout cas simplifier les formes. À l'origine, il y a un peu cette idée de laisser faire, de lâcher prise. Oui, complètement. En fait, quand je peins, j'ai pas une idée vraiment préconçue de là où je vais aller. Je laisse aller un peu ma main et le trait où il a envie d'aller dans la forme. Et après, c'est dans les rencontres des lignes, des formes, des couleurs où j'essaie de trouver ce qui m'intéresse, ou me dire tiens, voilà, là on a un bout d'objet qui peut être intéressant que je vais garder, des choses comme ça. Une forme d'abstraction, mais vous m'avez parlé également d'une artiste qui vous a beaucoup inspiré, une artiste contemporaine. Alors oui, il y a la peintre, il y a beaucoup de peintres classiques que
que je regarde régulièrement, mais il y a une peintre, il y a la peintre Cécilie Brand que je regarde régulièrement aussi. J'aime beaucoup son approche du... Donc c'est le mouvement expressionniste? C'est ça. En fait, on a un glissement qui s'opère dans ces peintures où l'objet est plus vraiment identifiable, où on part vers l'abstrait, ou dans ces scènes avec les corps, ça peut être des scènes champêtres, on dirait des... Ouais. Et où ça dévie toujours sur quelque chose de fourmillement abstrait. Très bien. Alors pourquoi jamais une image à côté de vous? Alors, le fait de ne pas avoir d'image, ça me permet aussi de laisser libre mon imaginaire, de ne pas être aliéné par des objets qui seraient trop... Une forme d'affranchissement à la contrainte? C'est ça. D'accord, très Ouais. bien. Et du coup, je trouve que l'image peut être vraiment aliénante quand on l'a sous les yeux. On a tendance un peu à la... J'aurais tendance, je pense, vraiment à suivre ce qu'il y a dedans. Et je préfère du coup laisser libre cours à plus d'expérimentation sur la toile. Et la véracité en fait de la forme, elle n'est pas si importante pour moi. J'ai envie qu'on puisse reconnaître certaines choses dans la toile, mais qu'elles ne soient pas forcément réalistes. En tout cas, qu'elles s'éloignent du réel. Alors justement, vous avez dit, les peintures qui m'intéressent sont celles où je perçois le cheminement. Est-ce que c'est cette idée-là? Oui, c'est ça. En fait, c'est dans... Quand je regarde une peinture, j'aime bien voir comment les choses se sont montées petit à petit et avoir des retours en arrière, des recherches qui restent un peu sous-jacentes sous la toile ou ouais, vraiment ce truc de construction, et j'ai envie d'avoir de la matière en fait, de comment elle a été menée. D'accord. Alors justement, si on regardait une de ces toiles, qui est juste là, parlez-nous un petit peu peut-être de l'œuvre, de ce cheminement, de ce que vous avez finalement envie de nous dire. Alors ça, c'est une toile que j'ai fait juste après mon exposition à la galerie sur les natures mortes. Et j'avais beaucoup de formats carrés, donc j'ai voulu travailler dessus une nature morte, mais j'ai eu beaucoup de mal à reprendre cette toile, le format carré. Je sais pas, je me sentais pas à l'aise dans ce format, et du coup j'ai tronqué un peu, j'ai refait le format dans le format en faisant un cadre. Et ce recadrage, en fait, ça m'a permis aussi d'évacuer des choses qu'il y avait sur la toile, de recentrer, recentrer certains objets qu'il y avait dessus. Et presque zoomé, c'est ça? C'est ça, c'est presque un zoom. Il y a aussi un jeu sur la couleur du cadre, parce qu'il y a toujours, j'ai essayé plusieurs couleurs en fait sur cette toile. Je me suis arrêté au gris, mais j'aimais bien faire des variations, voir comment aussi réagissait le motif par rapport au cadre. Et je crois que ça m'intéresse beaucoup, cette idée de recadrage dans le format. J'ai cette sensation comme si je travaillais sur un carnet de croquis, où je fais mon croquis et je dessine en fait le format, la toile.
Et là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression de redessiner dans la toile un format qui vraiment m'appartient.